Coucou les loulous, alors je vous retrouve aujourd'hui enfin pour ma vidéo des Best of Skincare 2020. Donc j'ai mis un petit peu de temps à la faire, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Alors je ne me suis pas contentée d'un produit par catégorie parce que je n'avais pas envie de me limiter. Donc parfois pour une catégorie il y aura un produit, parfois deux, parfois trois. Voilà, ça dépend vraiment des coups de cœur que j'ai eu dans l'année, j'avais pas vraiment envie de me limiter. Voilà, donc on commence tout de suite par la catégorie des maquillants. Donc, j'ai tout d'abord apprécié énormément cette année de chez Activist le Cytoskin Cleansing Gel. Donc celui-là c'est un tout neuf parce que j'ai terminé l'autre pot. Donc c'est un baume gel qui a une couleur bleu-verte magnifique. Vraiment je l'aime beaucoup. L'odeur est un mélange marin et de concombre hyper agréable. Il laisse la peau parfaitement nettoyée, souple et douce. Ça n'agresse pas du tout la peau. Il s'émulsionne à l'eau. Ça a été mon coup de cœur dès le début 2020. Je l'avais eu, je pense, en janvier ou février. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, il en faut vraiment très peu. L'autre pot m'a duré très longtemps. Donc vraiment, comme je l'ai racheté, donc c'est vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Donc là, je l'ouvre pas parce que comme j'ai encore des huiles à terminer, j'ai pas envie de le gaspiller. Donc voilà, mais vous voyez très bien la couleur et tout le monde l'a vu passer très souvent, je pense. Ensuite, au niveau huile démaquillante, donc j'ai terminé, n'importe quoi. J'ai adoré de chez Lovina. Donc il s'agit de la Dragon's Blood Vitamin C Cleansing Oil, qui est une huile démaquillante avec une très jolie couleur rouge-rose, qui sent les fruits rouges, qui s'émulsionne à l'eau, qui ne pique pas du tout les yeux. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais pareil, le baume de chez Activist ne pique pas du tout les yeux. Hein. Elle est vraiment... Non, ça me fait penser. Est-ce que vous voulez que je vous donne les prix? Peut-être que je vais vous donner les prix aussi. Alors pour le baume, parce que bon, j'ai quand même fait des recherches, il est à 51 € ou maintenant il existe la recharge à 45 €. Voilà. Donc ensuite cette huile, donc comme je vous disais, elle est riche en vitamines, en nutriments, à base de vitamine C et d'acide salicylique. Donc j'ai pris des notes, hein, donc si je regarde en bas, c'est pour vous donner toutes les infos. Elle s'émulsionne à l'eau et son prix est de 55 € pour 50 millilitres. Vous voyez, moi, ça fait vraiment un bon moment que je l'ai. Après, c'est vrai qu'elle sent tellement bon, j'ai tendance à l'économiser un petit peu parce que j'ai envie qu'elle me dure très longtemps. Mais il en faut vraiment pas beaucoup. Moi, j'en mets 2-3 pompes et ça suffit largement. Elle démaquille tout. Alors après, moi, je n'ai pas de maquillage waterproof au niveau des yeux chez moi, mais bon, je pense que vraiment elle est vraiment parfaite. Hein. Voilà. Donc ensuite on va passer à la catégorie des nettoyants, donc il y en a deux. Tout d'abord de chez EO Organics, le Olena plus Honey Foaming Cleanser, qui est un nettoyant moussant, qui est à base de miel de lavande, de titri, d'écorce de saule, qui a donc une action sur les problèmes de peau acnéique, comme moi du coup, mais également maintenant pour la peau de mon ado qui va avoir donc 14 ans et il aime beaucoup le format mousse. Il aime un peu moins l'odeur parce que voilà, c'est une odeur avec du titri, donc il faut vraiment, moi c'est une odeur que j'adore. Bon, pour un ado, je comprends que ça soit compliqué, mais il l'aime beaucoup parce que effectivement, elle est efficace et agréable à utiliser. Donc là, c'est notre deuxième flacon. Il coûte 32 € pour 60 millilitres. Il dure un petit moment, hein, donc nous on est à deux dessus. Bon, on n'a pas que ça, hein, mais c'est vraiment un très bon nettoyant doux pour la peau, même s'il est spécifique pour les problèmes acnéiques. Je pense que toutes les peaux peuvent l'utiliser parce que vraiment il n'agresse pas du tout la peau. Moi j'ai la peau sensible en plus, donc je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, de chez The Body Daily, alors c'est un nettoyant un petit peu plus particulier parce qu'il resurface, donc c'est le Blueberry Fusion Cleanser, qui est à base d'açaï, d'acide malique, lactique, d'acide citrique. Donc vous voyez, il a une jolie couleur, pareil, violette. Bon, au niveau de l'odeur, c'est une odeur de fruits rouges également. Donc oui, oui, fruits rouges, myrtille. Donc lui, il va lisser la peau, la rendre vraiment douce, il va resserrer les pores, il va raffermir la peau et sans agresser. Alors moi je l'utilise, alors je pense qu'en fait ils disent qu'il faut l'utiliser en cure
sur 30 jours. Je crois que j'avais lu ça. Moi, c'est vrai que je n'ai pas fait ça. Je l'utilise plutôt quand j'ai un make-up assez chargé pour éviter, enfin pour laver vraiment en profondeur ma peau, ou alors quand je n'ai pas le temps de faire un masque, je laisse poser ce nettoyant 2-3 minutes et après je rince. Voilà, donc moi avec ce nettoyant, je n'ai pas de picotement. Vraiment, je le supporte très très bien. Donc c'est un bon nettoyant que j'avais déjà découvert il y a quelques années et que là je suis ravie d'avoir en full size. Alors ensuite, au niveau des lotions, ma chouchoute de l'année, bien sûr, c'est de chez Lio, la lotion Onua, qui est également pour les peaux à problème, mais qui hydrate parfaitement bien la peau. Sa brumisation est parfaite. Elle a des anti-inflammatoires. Elle sent euh, le Blue Tandy, donc c'est pour ça qu'on a un petit dépôt là. Bon, moi c'est ma deuxième bouteille, j'ai un petit flacon pour les week-ends quand je ne suis pas à la maison, donc vraiment c'est un coup de cœur, je l'achète et je la rachète, je l'adore. Et son prix est de, donc en petit format 30 ml, donc c'est 20 euros, ou celle-là 59 euros. Ensuite, on passe au sérum, donc j'ai un duo de chez Herbivore, dont je vous en ai déjà beaucoup parlé. Le sérum Prisme à 12% d'AHA et 3% de BHA, qui est un sérum exfoliant, donc à queue, hein, qui rend la peau glowy, lisse. C'est vraiment quelque chose que j'utilise le soir. Pas tous les jours, un jour sur deux, sur trois, ça dépend avec les produits que j'ai en ce moment. Et je le trouve vraiment très efficace pour contrôler les problèmes de peau. Et je l'utilise également en alternance avec le Bakuchiol, donc qui est également un sérum à queue, qui lui est une alternative au rétinol et qui va vraiment lisser la peau également et contrôler mon acné. Donc c'est vrai que pour l'année 2020, les deux produits que j'ai adorés pour mes problèmes de peau, donc c'est vraiment ce duo de chez Herbivore. Voilà. Donc là, ce sont mes deuxièmes flacons. Hein, donc bon, ça fait un petit moment que je les ai déjà, mais je sais que je les achète et que je les rachète parce qu'ils sont vraiment très efficaces. Ensuite, toujours au niveau des sérums à queue, j'ai découvert cette année l'année dernière, le Crimson Beauty de chez Nini Organics, qui est en sorte un pré-sérum hydratant. Je vous ai pas donné les prix, pardon, des sérums herbivores, donc c'est 60 euros chacun en fait. Hein. Donc j'étais sur le Crimson Beauty, donc qui est un sérum à queue qui va hydrater la peau. Il équilibre le microbiote, il est à base de fleurs d'hibiscus bio, macéré dans de l'hydrolat de néroli. Donc effectivement, c'est vraiment un sérum qui est un pré-sérum hydratant que j'applique que ce soit le matin ou le soir. Et c'est vrai que si j'oublie cette étape de pré-sérum, je sens tout de suite que ma peau est inconfortable. Donc c'est une belle découverte. Donc j'alterne avec celui de Josh ou celui que je vais vous présenter juste après. Mais vraiment, très belle découverte cette année. Ensuite, donc le deuxième que j'ai découvert cette année, c'est de chez La Belle Lune, le Mawan Dew, qui est un sérum, donc lui aussi à queue. Je vous le montre parce qu'on ne voit pas à travers. Vous voyez, un petit peu gélifié. Qui hydrate pareil très bien. Alors au niveau de la compo, donc lui il est enrichi en extraits végétaux, en humectants pour maintenir l'eau dans la peau, à base de figues de Barbarie, de yucca, d'agave et d'hibiscus. Il y a également de l'acide hyaluronique et de la glycérine. Donc vraiment on sent la peau repulpée, hydratée. C'est un sérum que je mélange avec un sérum huileux en fonction des besoins de ma peau, et vraiment j'en suis ravie. Et j'aurais aimé le tester avec l'huile de la même marque, et c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire quand j'ai passé ma commande, et après j'ai vu qu'elle était en rupture, mais je le testerai avec l'huile pour voir en synergie ce que ça donne. Ensuite, donc on va passer aux huiles visage. Alors, gros coup de cœur de chez Lani, l'huile visage Omega Glow, donc qui est une huile au très bon rapport qualité-prix parce qu'elle est à 32 euros. Je l'ai adorée immédiatement parce qu'elle a une odeur de fruits rouges de framboise,
Donc je l'appliquais sur le visage, sur le cou, le décolleté et aussi un petit peu les bras pour avoir sur moi ce parfum qui durait un petit peu, voilà, une fois que j'ai fait ma routine. C'est une huile, alors là je l'ai terminée du coup, ouais, je l'ai vraiment terminée, mais on voit plus. Elle avait une couleur jaune-verte, on va dire, qui rentrait bien dans la peau sans laisser de film gras. Elle était à base d'oméga 3, 5 et 7 et elle protège donc la peau des radicaux libres. Elle a des propriétés anti-inflammatoires et elle repulpe la peau et va atténuer les rides et les ridules. Voilà, donc je l'ai terminée assez vite parce que, bah voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai tellement adoré son odeur que j'utilisais vraiment sur tout le haut du corps. Et c'est une huile que je rachèterai parce que vraiment je l'ai trouvée très efficace. Également pour le renouvellement cellulaire, elle avait vraiment une action à ce niveau-là. Donc oui, gros favori. Et en plus pour un prix pour une fois acceptable. Ensuite, de chez Herbivore, donc l'huile Lapis qui a une très jolie couleur bleue. Donc c'est une huile que l'on peut trouver donc en 8 ml comme ceci à 28 € ou alors en gros flacon, je sais plus, je crois que c'est 50 à 82 €. Donc qui est à base de Blue Tandy. Donc moi je l'ai prise vraiment pour mes problèmes de peau, hein. Et je la trouve vraiment très efficace. Donc en combinaison avec mes sérums de chez Herbivore. Elle diminue mes rougeurs. Je sens que la peau, quand il y a des boutons qui y arrivent, il y en a beaucoup qui ne sortent pas du coup quand j'utilise de suite cette huile. Donc oui, gros coup de cœur. Ensuite, j'ai adoré un baume de nuit cette année, qui est le baume de nuit de chez Le Par. Alors là, je suis sur la fin, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, voilà, hein. Je l'adore vraiment. Donc c'est un baume qui est à base de vanille, de raisin, de feuilles de sauge blanches. Sa texture est gélifiée, donc non grasse. Et c'est pour ça que je l'ai apprécié parce que moi j'aime pas quand ça laisse des textures grasses. Donc il y a également de la cire d'abeille à l'intérieur, de l'huile végétale de sésame, l'huile essentielle d'encens, du safran et même de l'or. Donc qui stimule la production de collagène. Donc vous voyez, c'est vraiment une texture fantastique. Et au niveau du parfum, on est sur un mélange raisin-vanille vraiment très agréable. Donc oui, c'est un baume que je recommande. Alors il est cher, hein, il est à 110 €, les 30 ml. Après, voilà, ça fait quasi un an que je l'ai et je l'ai toujours pas terminé. Donc ça dure un bon moment. Ensuite, au niveau des crèmes, donc j'en ai apprécié 3 cette année. Donc, tout d'abord de chez Lovina, la Dragon's Blood Hydration plus Antioxydant Cream. Donc, qui est une crème que j'ai terminée. Donc, bon, on voit un petit peu, elle était rose. C'est une crème hydratante composée de peptides, de céramides, de résine de sang du dragon qui hydrate, qui nourrit, qui repulpe, qui protège la peau. Sa texture est assez légère et bon, moi je l'utilisais au début, celle-ci me suffisait comme ça. Sur la fin, donc je mélangeais bien avec une huile parce qu'il me fallait quelque chose en plus puisque ma peau est un peu plus sèche et a été déshydratée. Mais c'est une crème que j'ai vraiment adorée pour la saison printemps, été, automne. Voilà, donc là maintenant elle est terminée et c'est une crème que je suis tout à fait susceptible de racheter. Donc celle-ci aussi elle est assez chère, donc elle est à 115 € les 50 ml. Voilà, après bon, c'était un gros coup de cœur, donc j'avoue que j'ai été contente de l'avoir dans ma routine. Ensuite, je vous en ai parlé assez récemment de chez Le Pur, la Jouvence Divine, qui est une crème riche, régénérante et firmante. Donc oui, c'est une crème qui est à la limite comme un baume, qui a une texture quand même fluide, qui ne laisse pas de film gras. Et c'est une crème qui a sauvé ma peau là quand elle a commencé à être vraiment beaucoup plus sèche et déshydratée. Elle est à base de nutriments, de lipides, elle contient des extraits de plantes, enfin de puissants extraits de plantes. Elle nourrit, elle prévient les rides
Et c'est vrai que bah, c'est Laurence de la chaîne Bourride 06 qui en avait parlé au printemps. J'ai mis un petit peu de temps avant de céder parce que bah, je sentais que ma peau, pour le moins, n'en avait pas encore besoin, mais c'est la crème vers laquelle je me suis tournée dès que j'ai senti que j'avais des soucis de déshydratation. Et oui, elle tient toutes ses promesses, je l'adore, voilà, que ce soit matin ou soir, je peux me maquiller direct après. Vraiment, je l'aime beaucoup et elle est à 89 € les 50 millilitres. Ensuite, la dernière crème dont je voulais vous parler, il s'agit de la crème Hydra Protect de chez CHO Nature. Donc c'est une crème plutôt top coat que j'applique quand je sais que je vais en extérieur. C'est une crème à appliquer en toute fin de routine, plus rien mettre après. Et j'avais vraiment remarqué, surtout bah, en hiver quand je dois me rendre sur mon lieu de travail. Bon là cette année du coup j'y vais très très peu. Mais il y a un endroit où en fait je me retrouve entre deux bâtiments qui... ça fait un couloir d'air glacé l'hiver. Et une fois que j'arrivais au bureau, j'avais la peau ultra rouge qui me tiraillait, vraiment inconfortable. Et quand je mets ce top coat, je n'ai pas ce souci. Donc je pense aux personnes qui habitent dans des régions, moi je suis dans le sud, hein, donc ça va. Mais les personnes qui habitent dans des régions beaucoup plus froides, je pense que ce produit peut tout à fait vous convenir pour protéger votre peau de toutes les agressions extérieures. Et donc là, elle est à 39 € les 50 millilitres. Ensuite, je passe au contour des yeux. Donc j'ai utilisé en duo donc de chez Naturalogic le Eternal Eyes qui est un sérum huileux et de chez Edible Beauty. Alors il n'y a plus rien écrit dessus, je vais vous dire, c'est le Gold Rush Eye Cream. Donc là c'était un pot, là il n'y en a plus, c'était une crème blanche. Donc ces deux utilisés en duo, donc l'huile et la crème, c'était vraiment parfait, ça lisse les ridules. Ça nourrit, ça hydrate parfaitement bien. Ça a été mon duo de l'année préféré. Donc bah là, je vais passer sur autre chose pour changer. Mais vraiment, je les ai adorés tous les deux. Au niveau anti-âge, c'était parfait. Donc là, et là, je ne vous ai pas montré, c'est une texture rubis. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi je trouve ça très pratique pour appliquer. Donc celui-ci est à 68 € et de chez Edible Beauty, donc c'est à 65,50 €. Ensuite, au niveau des gommages visage, je n'ai pas fait de découverte, donc voilà, je vous le montre juste rapidement. Il s'agit de chez Hawaii, du Birdseed Detoxifying Face Scrub. Donc ça fait déjà un moment que je l'ai, hein, vous voyez. Et cette année, je n'ai pas fait d'autres découvertes, donc je vous le montre rapidement. C'est un exfoliant qui est vraiment désincrustant mais très doux. Il a une odeur d'ananas, il est extraordinaire, on en a déjà parlé et reparlé, donc je continue encore en 2021 avec lui. Ensuite, au niveau des masques à rincer, donc tout d'abord le Luna, qui est de chez Naturalogic, qui est un masque à base de vin rouge fermenté qui peut s'acheter uniquement une fois par an. Vous voyez la texture, parce qu'en fait c'est fait à base d'ingrédients en fait que l'on trouve uniquement à une période de l'année. Donc bah, quand il sort, moi je le prends chez So Natural Beauty, dès qu'il sort je le commence pour ne pas le louper. Et vous voyez moi il n'en faut pas beaucoup en fait, hein. C'est un masque qu'on laisse poser tant qu'on veut. Au final moi je laisse poser entre minimum 20 minutes jusqu'à 1 heure. Je l'ai déjà laissé poser plus. Et vraiment, il redonne vitalité, hydratation, nutrition. Quand on l'enlève, il y a un petit film qui reste. C'est hyper agréable. Pour les jours où j'ai la peau qui a souffert ou du froid ou peu importe, mais vraiment, il apporte un confort et un éclat aux peaux ternes. Il va réhydrater, il va nourrir. En fait, il est tout en un. Donc, il est à base de probiotiques également, d'enzymes de fruits. Il a tout pour lui. Donc, alors je suis désolée pour celles qui n'ont pas réussi à l'avoir l'année dernière. J'espère que cette année vous réussirez à l'avoir. Et au niveau du prix, je crois que c'était dans les 70 €. Enfin, je suis plus trop sûre puisque comme il est plus trouvable. Mais voilà, c'est vraiment un masque pour moi tout en un qui vaut l'investissement. Ensuite, un masque de The Body Daily, un masque au miel, le Radiance Enzyme Superfood Peel qui est à base de miel de manuka. Donc là, eh bien écoutez, on est sur la fin avec mon fiston, donc je pense qu'on peut faire encore une ou deux applications.
C'est un masque qui va à la fois lisser la peau, mais également il va pas le dessécher, il va pas la dessécher, il va pas la graisser. Le miel de Manuka, c'est vraiment un miel qui est parfait pour les peaux à problème. Il résout tous les problèmes de toute façon. Euh, il contient également donc des super aliments comme des baies d'acérola et des probiotiques. Il va cicatriser, régénérer la peau. Donc c'est un masque moi que j'utilise une fois par semaine. Je laisse poser pareil, c'est quelque chose que je laisse poser vraiment à un moment, au moins 20 minutes. Et bon, de toute façon, vous savez que moi, les masques au miel, ma peau adore. Et ça a été vraiment une belle découverte. Alors, certaines personnes disent qu'il est mieux que le Mermaid Mask. Moi, je ne peux pas faire de comparaison entre les deux parce qu'ils sont différents, même si ce sont tous les deux des masques au miel. Je les aime tous les deux, voilà, on va dire de la même façon. Donc, gros coup de cœur cette année. Ensuite, un masque sans rinçage, donc de chez Lovina, le Royal Jelly, qui est un masque composé de peptides, de bakuchiol et de sécrétion d'escargot. Donc là, il m'en reste pas beaucoup. Vous voyez, c'est un masque à la texture assez légère que moi je laisse poser toute la nuit. Donc il va stimuler le renouvellement cellulaire, stimuler la production de collagène, il va protéger la peau des dommages environnementaux. Et c'est vrai que la peau, le matin, au réveil, est souple, douce, repulpée. Et elle agit, pour moi, il agit également sur les problèmes d'acné. Et comme il y a de la gelée royale, au niveau des peaux ternes et fatiguées, ça va vraiment leur redonner un bon coup d'éclat. Voilà, donc c'est un petit peu un masque avec plusieurs actions en une. En plus, c'est très facile, on le met le soir et puis moi je me couche avec et le matin je vois le résultat. Vraiment, j'adore. Et en plus, il dure longtemps parce que ça fait vraiment plusieurs mois que je l'ai et je l'ai toujours pas terminé. Et lui, il est au prix de 85 €. Ensuite, on passe aux produits pour le corps. Donc, tout d'abord, de chez The Body Daily, donc le citron vanilla, la citron vanilla cream. Donc, c'est une crème comme ceci. Donc, ni trop épaisse, ni trop légère, c'est juste la texture qu'il faut. L'odeur, elle est fantastique. C'est une odeur qui me fait penser à l'odeur originale de chez Rachel Smansby. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien la mettre en duo avec cette huile. Bon, là, je ne l'ai plus, mais c'est un duo que j'aime bien utiliser. Donc, elle nourrit, elle hydrate parfaitement la peau, l'odeur est parfaite. Donc, oui, c'est une belle découverte et je sais déjà que c'est quelque chose que je reprendrai. Ensuite, j'ai découvert la gamme Palm Spring, alors 100 ans après tout le monde, hein, bien évidemment. Donc là, c'était la lotion pour le corps que j'ai adorée, l'odeur parfaite. Et pourtant, à l'intérieur, il y a du jasmin. Et moi, vous savez que je ne suis pas du tout fan de jasmin. Mais là, l'association avec la vanille, je sais pas, Date Medjool, c'est vraiment parfait. Alors, sur la peau, pour moi, ça pénétrait très bien. Je sais qu'il y en a qui disaient que ça pénétrait pas assez vite, ça laissait un effet blanc. Non, moi j'ai pas eu du tout ce souci. Ma peau l'absorbait tout de suite. Donc gros coup de cœur. Et enfin donc pour le corps de chez 100% Pur. Donc là je vous en ai pris un, mais j'en ai essayé trois. Les trois me plaisent. Donc les Whipped Body Butter. Donc là c'est celui aux mangoustines. Les textures sont assez épaisses, ça nourrit, ça hydrate la peau. Je les aime tous, tous ceux que j'ai eu, je les aime tous. C'est parfait, l'odeur est super agréable, ça reste sur la peau. Vraiment, j'adore. Donc bah voilà, j'alterne les parfums. Et au niveau du prix, là on est à 33,50 €. Non, 33,50 € c'était celui-ci, The Body Lily. Et là on est à 35,95 €. Voilà. Ensuite, au niveau des déos, bah écoutez, j'ai pas fait d'autres découvertes parce que je suis tellement satisfaite de chez Honestly Fresh, donc du Frangipani Monoï. Donc c'est un déodorant liquide que j'achète et que je rachète. J'en ai un autre en stick, je crois que c'est Barely Sweet, que j'aime beaucoup, mais vraiment mon coup de cœur, c'est celui-ci. Et le fait qu'il soit liquide ne me dérange absolument pas. Moi, son odeur me transporte, ça m'emmène vraiment en vacances quand je l'utilise. Donc oui, gros coup de cœur encore cette année 2020. Alors ensuite, on va passer au savon.
Donc j'ai découvert la marque Apothicaire. Donc là j'en ai un tout neuf et mon préféré donc c'est le Urucum plus abricot aux huiles essentielles bio de lemongrass et vétiver. Regardez-moi cette beauté, il sent hyper bon. Le vétiver c'est très agréable, donc c'est un savon qui mousse bien, qui dure assez longtemps dans le temps, qui n'agresse pas la peau, au contraire. On sent bien que voilà, il est saponifié à froid. Donc c'est une marque que j'ai découvert cette année, enfin en 2020, et que je vais continuer à suivre parce que vraiment c'est un gros coup de cœur. Et pareil, j'ai découvert cette année, alors là ils étaient dans ma douche, donc je suis désolée pour l'aspect. Donc voilà, de chez Flo Savonnerie. Donc là j'en ai deux. Alors celui-ci c'est le Mon Ange et celui-ci c'est le savon Flower. Donc ils ont tous les deux des odeurs différentes mais qui sont hyper agréables. Ce sont des savons qui, vous voyez, enfin ça se finit vraiment, ça dure longtemps. Hein. Ils sont également comment on dit sur gras, voilà. Donc qui laisse un bon film hydratant sur la peau. Je les adore. En plus, ils sont beaux visuellement. C'est vrai que voilà, pour faire des cadeaux, c'est fantastique. Il y a beaucoup comment dire, de savons différents donc chez Flo Savonnerie. Et il y en a également en forme de cupcake, je vous en ai déjà parlé. C'est voilà, c'est magnifique, c'est vraiment des bijoux à avoir dans sa salle de bain. Et quand on rentre dans la salle de bain, ça sent tellement, tellement bon. Voilà, donc ça c'est au niveau des savons. Ensuite, pour les cheveux, j'ai découvert de chez Josh Rosebrook donc le Serum Spray Style, qui est un sérum que j'aime appliquer sur mes cheveux une fois essorés, ou alors même sur cheveux secs, quand le matin je les trouve un peu, je sais pas, mousseux ou qui sont pas assez lisses. Voilà, et je trouve que ça lisse le cheveu, ça le rend brillant. Ça le démêle également. Et moi par contre, je mets juste sur les pointes, hein, pas tout en haut pour ne pas que ça me graisse le cheveu. Ensuite, j'ai découvert de chez la marque Héloïse, l'huile capillaire, la somptueuse, qui est une huile que j'applique en bain d'huile avant de me laver les cheveux sur mes longueurs. Et ça rend les cheveux brillants, vraiment sans qu'ils sont nourris, hydratés. Donc je fais pas ça à chaque shampoing, je le fais quand j'ai un petit peu de temps. Et c'est une très très belle découverte. De toute façon, les produits que fait Héloïse sont de très bonne qualité et abordables en termes de prix parce que là on est à 19 € et il y en a 125 millilitres. Ah oui, et le Josh, je ne vous ai pas dit, donc c'était 31 €. Ensuite, il faut que je vous parle oui, de ma crème pour les mains que j'ai découvert en fin d'année de chez Edible Beauty, la Precious Sea, qui est une crème voilà, dont j'ai eu un coup de cœur, qui hydrate et qui nourrit parfaitement. J'aime beaucoup son odeur. Ouais, c'est très très doux, j'aime beaucoup. Et voilà, le matin, j'ai la peau qui est vraiment réparée. Et en cette période, c'est hyper important. Et enfin, et il faut encore que je vous en reparle, donc pour les baumes pour les lèvres, c'est le Huro, le Moon Lip Balm, donc c'est mon préféré de tous les temps. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Si vous voulez des précisions sur un produit en particulier, n'hésitez pas, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais bon, il y a pas mal de produits dont je vous ai déjà parlé, donc ça sera pas une surprise pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.